à Antalya. Alors là on est devant le vieux port. Enfin le port tout simplement parce qu'il est tout petit. En fait Antalya c'est pas énorme. Et c'est vachement réputé en fait pour ses plages. Et on va voir après, je vais sortir le drone. Toute la côte, hein, c'est à peu près 150 km de plage et elles sont vraiment belles. C'est tout plein d'hôtels all inclusifs. D'ailleurs moi j'ai déjà passé les vacances ici il y a 11 ans. On va peut-être essayer de retrouver l'hôtel, ce serait sympa. Voilà. Et la vieille ville elle est vraiment chouette. Normalement elle est animée mais là on est dimanche matin 8h. C'est pas blindé. Là j'étais un peu nostalgique quand j'étais venu avec mon frère justement du coup là. De revoir un peu ces endroits là, ça m'a fait... Ça avait quelque chose. Purée, ça faisait quelques jours que j'avais pas pédalé là. Quasi plus d'une dizaine de jours je crois. Pas tout à fait mais... reprendre le rythme, ça me fait plaisir en fait, ça me fait vraiment plaisir. Je sais pas si on a vu dans la vidéo mais je viens de me casser la gueule en fait. Voilà, il y avait le japonais, la chinois, je sais pas. Sur la voie du tram, je voulais pas le déranger, j'avais le gant dans la bouche, je voulais pas dire... Et ben voilà, j'ai la roue qui s'est coincée là, dans les rails du tram. Et j'ai eu beaucoup de chance, hein. Je crois que j'ai rien de cassé au niveau du vélo surtout quoi. L'astuce de pourquoi ça s'est pas cassé, tout ce qui était ordinateur, tout ce qui était électronique, c'est que en fait mon frère il vient de me sauver la vie, hein. Je pense que là je viens d'économiser 1500 balles de casse juste avec ce petit truc tout con, hein. Putain mais c'était vraiment bête quoi. En fait, je vais juste vous expliquer, si vous faites des voyages à vélo, comment protéger votre matériel en fait. À l'intérieur là, jusqu'ici, peut-être on arrive à voir, j'ai mis une poubelle. J'ai mis une poubelle à l'intérieur de la sacoche, justement en cas de chute, de protéger. Et à l'intérieur de la protection supplémentaire, j'ai un truc qui amortit la chute, comme là j'avais ma veste. Sans ça, là, je serais tombé sur mon ordinateur, il serait explosé. Voilà, merci mon frère. Merci mon frère, et vraiment j'ai eu de la chance. Tu vois, un truc tout con, tu payes mon budget imprévu, il aurait été explosé quoi. Que quelqu'un m'explique c'est quoi ce 2 à 82. Ah c'est Turc qui s'en fout. Non mais sérieux quoi. Vous voyez le camion là-bas? Le monsieur il est tombé en panne là, il est en train de réparer son camion quoi. Et il me fait, tu vas où? Je lui dis je vais direction Gaziantep. Et il me fait, moi je vais par là-bas, si tu veux je te prends quoi. Et franchement je suis tellement fan de mon pays et des gens, certaines personnes ici elles sont juste aussi. Il y en a eu dans tous les pays, hein. Dans tous les pays les gens sont incroyables. Mais j'ai l'impression que ici ils font encore. J'ai pas envie de mettre trop, faire genre ouais parce que moi je suis turc. C'est pas ça, hein. C'est vraiment sur le nombre de personnes que j'ai rencontrées proportionnellement. Tous me proposent de l'aide. Alors probablement le fait que je parle turc influence mon expérience du voyage. Mais c'est fou quoi, le gars est incroyablement sympa quoi. Petite anecdote sur cet hôtel là. J'étais venu ici il y a 11 ans avec mon frère. Et j'ai failli mourir ici. En fait, pour venir de Gaziantep où j'habite ici, on avait fait 14 heures de bus. Et dans le bus, ils avaient mis la clim à fond. Et j'étais tombé malade. J'avais chopé une grosse angine. Et pour que ça passe rapidement, ils m'ont mis une dose de pénicilline. T'as compris? Et en fait, je savais pas, mais j'étais allergique en fait à la pénicilline. Et on était en train de se promener et tout, et ça commence à me démanger partout sur le corps. Je regarde et j'étais rouge. J'avais des plaques partout sur le corps. On a dû tracer vite et ils ont dû me faire une autre piqûre. Mais ouais, j'ai pas crevé ici en vacances. Ce qui est drôle, c'est que c'est le premier endroit où j'arrive vraiment en Turquie où j'ai déjà... Putain, il y a un chat qui m'a touché. Et... oh comme j'ai peur. Et en fait, donc c'est le premier endroit où j'ai véritablement des souvenirs en Turquie, où je suis déjà venu. C'était dans cet hôtel là. Je voulais vous présenter en fait le sud en fait de la Turquie. C'est en fait vachement réputé pour être pas cher et avoir des hôtels luxueux en fait. Donc tu sais, des fois tu as toute ta semaine à 300 francs tu vois. Avec le vol tu as 700 balles. Et tu peux rester toute la semaine dans l'hôtel parce que c'est du all inclusif. Il y a des activités. Voilà, t'es bien. Si c'est un truc que t'as pas envie de te prendre la tête et juste chiller, c'est vraiment un endroit bien à venir. Et voilà, donc tu vois, en fait, c'est des grosses constructions comme ça. T'as tout qui est pris en charge, t'as énormément d'activités. Après, tu peux faire aussi des trucs supplémentaires, hein, du jet ski, aller voir des bazars ou des trucs comme ça. Bon, tu vas te faire carotte, hein, c'est obligé. Mais un touriste qui se fait pas carotte, c'est pas un touriste.
voilà mesdames et messieurs, nous sommes à la porte d'Apollon. Je me souviens que j'étais venu ici quand j'étais gamin et que j'avais fait du chameau. Ah, c'est assez stylé hein. Ce château là-bas, il est magnifique. Tu peux prendre le téléphérique là pour monter. C'est incroyable. La muraille et tout là. Bon, grand ça me correspond pas trop, mais au Cannes je crois que c'est WAP. Oh purée. Et on est dans un des endroits que je pense un de mes coups de cœur en termes de... Un endroit où je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau. Waouh. Franchement, c'est renversant quoi. Bienvenue chez moi.